La colonnade. Ah oui, mais on peut y aller, hein. Si vous tournez, si vous cherchez un petit peu, vous déambulez, vous allez certainement trouver le Lascar quelque part, hein. Ah, c'est assez haut, regardez. Oui, levez la tête. Ah, mais tenez, lui aussi, il lève la tête, hein. Il a soif après la gym. Alors c'est une vidéo faite un peu à l'arrache, hein. On est au restaurant, vous voyez, c'est le pavillon gracieux là, hein. Là, on est sous les colonnes, mais la nuit va tomber. On va dîner assez tard. Et dans la conversation, il va être question de, devinez, de poésie. Et particulièrement de L'éventail de Stéphane Mallarmé. Vous savez, ce poème, je ne sais plus combien il y a de quatrains, des octosyllabes, un poème tout à fait délicat. Éventail parce que Mallarmé le dédie à sa fille Geneviève et il en a écrit les quatrains sur l'éventail. Ô rêveuse pour que je plonge. Et puis il y a Dorinthe qui s'est dit « Ah mais il faut filmer ça, ça l'intéressait ce dont nous parlions ». Mais d'ailleurs je crois même que c'est elle qui avait vu, je ne sais plus où, le commentaire que Paul Valéry faisait de cet éventail. On va en parler, mais la seule chose que je sais, je le citerai, c'est que Valéry s'émerveille des gracieuses muettes du premier vers « Ô rêveuse, pour que je plonge, hein, rêveuse, pour que je plonge ». Voilà. Mais cette vidéo, c'est un fourre-tout, hein, c'est vraiment pour les amis. Mis à part l'éventail, ben moi je dirais que j'ai reçu cet éventail à travers Claude Debussy, hein, non seulement le poème, mais la mélodie. C'est-à-dire que j'avais à la fois le poète et le metteur en scène vocal, le déclamateur. Je trouve que les mélodies de Debussy, après Péléas, il bénéficie de l'expérience qu'il en a tirée, sont d'une délicatesse vraiment très très grande, d'une justesse de sentiment, c'est une déclamation, une stylisation du sentiment rare. Alors après, on évoquera les décasyllabes, je dirais une bêtise sur le cimetière marin, je crois que je le cite très très mal, d'ailleurs je dois dire ce toit très pur, ce toit si pur, c'est ce toit tranquille où marchent les colombes. Alors, je dis vidéo fourre-tout, c'est vraiment le cas, c'est au gré des courbes fantaisistes de la conversation. Ainsi, une convive évoque un petit Lenny qui n'était pas encore né et dont on voulait montrer le visage quand même par échographie très, très pointue, très précise, à la très vieille arrière-grand-mère. Vous voyez, et ben ça m'a rappelé quelques vers du poème Les femmes d'Apollinaire, mais Mallarmé, Debussy, Apollinaire, autant passer à Anybody Seen My Baby de Mick Jagger. Voilà. Ensuite, on évoquera Raymond Broudillet, puisque Raymond Broudillet, c'est quand même un très grand poète et il a des idées assez saines. Puis Maurice Sarfati le doubleur, et puis Steve Estatoff, le vainqueur, un ancien vainqueur de la Nouvelle Star. Et tout ça me conduira à dire une ballade de François Villon. Un dernier regard sur le ciel du pavillon, le restaurant. Pour votre indulgence, pensez qu'il y a eu la bière d'abord, puis l'apéritif, et puis le vin, enfin, voyez. Ah, et le beau, il ne veut pas aller sur YouTube, il ne veut pas aller sur YouTube. Merci beaucoup. Il sait que je suis amoureux de lui. Mais oui, ce qu'il dit, c'est, et celui-ci, avec ses subtiles muettes, ô rêveuse, pour que je plonge. Donc cet éventail dont tu me parles, tu me dis que Valérie l'a commenté. Et vous aussi, toi aussi, tu me dis que Valérie l'a commenté. Oui, bah oui, c'est alors, c'est donc Suzanne, oui. Ô rêveuse, pour que je plonge, au pur délice sans chemin, sache par un subtil mensonge garder mon aile dans ta main. Et ça, moi, je n'en reçois pas par Mallarmé, j'en reçois par Debussy. Ô rêveuse, pour que je plonge, il n'y a pas de piano, au pur délice sans chemin, sache. Donc quand tu as 17 ans que tu reçois ça en pleine figure, voilà. Les plus belles œuvres, qu'est-ce que c'est? En soi, c'est rien. Rien n'est beau, rien n'est bien. Seulement, c'est la façon dont on entre dedans, de la façon dont on l'aime, et la façon dont elle nous comble. Ce qu'on adore, qu'on trouve génial, c'est uniquement ce qui nous suffit. Mais là, il y avait Mallarmé et il y avait Debussy.
Une fraîcheur de crépuscule devient à chaque battement, dont le cou prisonnier recule l'horizon délicatement. Vertige, voici que frissonne l'espace comme un grand baiser, qui, fou de naître pour personne, ne peut jaillir ni s'apaiser. Sens-tu le paradis farouche, ainsi qu'un rire enseveli, se couler du coin de ta bouche, au fond de l'unanime pli? Si c'est un éventail, on le referme. Oui. Mais Mallarmé aurait très bien pu dire « Que veut dire ce poème ?» Et Mallarmé cherche, il en avait marre des connards. « Cherchez bien, et vous trouverez une pornographie. Ce sera votre récompense. » Oui, c'est une réponse clairement insolente. Et ça finit. Le sceptre des rivages roses, stagnant sur les soirs d'or, ce lait, ce blanc vol fermé que tu poses contre le feu d'un bracelet. Alors tout à l'heure, on parlait des décasyllabes. C'est une forme que moi j'aime pas. Arrête de filmer des bêtises. C'est une forme que j'aime pas tellement, mais bon, je respecte. Et puis alors, t'as des modèles vraiment glorieux. Hein. On va conclure au snobisme. Tu sais quel est le poème que je porte le moins dans mon cœur de Valéry, mis à part La Jeune Parc, parce que ça sent l'huile et qu'il n'a pas encore la maîtrise? Ben, c'est son boléro. Le boléro de Ravel, c'est le cimetière marin de Valéry. En décasyllabes, ce toit si pur où marchent des colombes, entre les pins palpitent entre les tombes. Midi le juste y compose de feu, la mer, toujours recommencée, aux récompenses après une pensée, qu'un long regard sur le calme des dieux. Mais c'est les décasyllabes, mais moi je préfère un autre rythme. Voilà. Et puis, ben, j'en sais plein, François Villon. François Villon. Tout à l'heure, je te dirais, François Villon, c'était gentil. Mais c'est très méchant ce que je raconte. Tu veux voir, Je serais gentil pour Tu lui. t'appelles pas Marthe, mais ton prénom commence par un M. Ça pourrait très bien t'aller, hein. Méchante femme. Tu me dis? Oh, t'es beau, lui. Fatigué? Je me ferai des... T'es extrêmement jeune, parfois, Oh oui. quand t'oublies le temps passé. Mais Léni, puisque cet arrière-petit-fils que n'a pas connu, que n'a connu son arrière-grand-mère que par, comment on appelle ça, échographie. Oui. Léni. Oui. Il me faut du sucre candi, Léni, je tousse. Pierre mène son furet chasser le lapin. Lise, il faut attiser le poil qu'il s'éteint. Lot, l'amour rend triste. Ilse, la vie est douce. Apollinaire. Oh, joli. C'est joli, hein. Alors ça, c'est des alexandrins à la Apollinaire. Là, je suis crevé après ce cours de gym et après ce pinard. Mais vous n'échapperez pas à la balade de François Villon, en décasyllabes, avec ce que tu m'as offert. Anybody see my baby? Anybody see her around? Close my eyes, it's 3 in the afternoon. I realize it's already gone for good. Moi, le jour où Mick Jagger meurt, je ne survivrai pas une demi-journée. Et Lui, il est plus vieux que moi. Mais je te dis, il meurt, moi je ne veux plus rien savoir de la vie. Hein. il est peut-être immortel. Hein. Bah, tu sais, dans notre jeunesse, on avait un but. On avait quelque chose. Les jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Avant, c'était bien mieux. Nous, on avait quoi? Notre génération. On avait sexe, drogue et rock'n'roll. Là, les jeunes, ils ont que dalle. Bon, le rap, c'est cool. Les PNL, ils ont des super bons rappeurs. Mais à part ça, ils n'ont rien. Demande à Raymond Brodillet, hein, il pense la même chose que moi. Hein. Brodillet, sacré Lascar. Une génération perdue. Hein. Oh, complètement, il n'y a plus rien à espérer de rien. Moi, je dis comme Travis Bickle. Travis Bickle, faut que ça pète ou que ça dise pourquoi. Très belle voix. C'était Robert De Niro jeune, mais la voix française. Maurice Sarfati, l'un des meilleurs doubleurs qu'on ait jamais eu. Il faisait des épisodes de Tintin sur France Culture il y a 50 ans. Une voix fraîche, fluide, on dirait un peu Steve Estatoff, un vainqueur de la Nouvelle Star qui est oublié, qui chantait Cartonnet Nino Ferrer. C'était bien, sa voix. Parler, je veux dire,
On aurait joué celle de Maurice Sarfati, une voix flûtée, une voix... Ah, il y a des voix qui me font un bien fou, moi. C'est l'alcool, il ne faut pas chercher. Alors on va faire le Villon tout à l'heure, ou maintenant. Ah oui, le petit... Décasyllabe, tu es prête? Mais c'est du Villon qui n'est pas très gentil. Ton prénom commence par un M. Fausse beauté, qui tant me coûte cher. Rude en effet, hypocrite douceur. Amour dure plus que faire à mâcher. Là, c'est pas trop dur. Nommé te puis de ma défaçon sœur. Charme félon. La mort d'un pauvre cœur. Orgueil mussé. Ça veut dire caché. Qui j'en met au mourir. Yeux sans pitié. Neveu droit de rigueur. Sans empirer. Un pauvre secourir. Regardez bien, fausse beauté, rude en effet, amour, nommé F-R-A-N, c'est François. Et maintenant voici M, c'est presque ton prénom, une seule lettre. Mieux m'eût valu avoir été crié, ailleurs secours, c'eût été mon bonheur. Rien ne m'eût su de ce fait arraché, trotter mon fou en but à déshonneur. Haro, haro, le grand et le mineur. Et qu'est-ce ceci? Il pique mon tiramisu en plus. Mourrait sans coup férir, ou pitié peu selon cette teneur, sans empirer un pauvre secourir. Ma vengeance. Un temps viendra qui fera dessécher, jaunir, flétrir votre épanouie fleur. Je me risse alors, ce temps peut se marcher, mais hélas, nenni, ce serait donc foleur. Ah oui, ce serait bien. Vieille, je serai, vous, laide et sans couleur. Or, buvez fort, tant que rue peut courir. Ne donnez pas à tous cette douleur, sans empirer un pauvre secourir. Moralité, envoi. Prince amoureux des amants le graigneur, le plus grand, votre malgré ne voudrait encourir, mais tout franc cœur doit par notre Seigneur, sans empirer, un pauvre secourir. Tiens, allez, hop, 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 hop. Tu répètes pas. Il mange, avec moi, il mange de tout, de la glace, de tout. Voilà. Featuring Kobo. Alors, Villon, tu peux faire le classique, toi. Ah, moi, j'adore Villon. Vraiment, c'est un grand maître. Ah. Voilà, on n'est plus fâchés. Non, On se remet ensemble. Oh, les filles, ça, c'est agréable. je suis un peu sourde, je n'ai pas tout entendu. Heureusement. Heureusement. À tes yeux, je suis donné le pied. Attendez. Attendez. Là, on a fait la partie amusante, cocasse, un peu foutraque, mis à part les beaux poèmes de Mallarmé et de Villon. Mais là, on va passer à la partie édifiante. Imaginez. Imaginez qu'on m'avait proposé d'ouvrir à la mairie de Paris, il y a quelques années, des cours de poésie. Vous vous rendez compte de ce que ça peut couvrir dans notre millénaire et même pensez aussi à la fin du millénaire précédent. D'un côté, c'est complètement aberrant des cours de poésie. Bon, d'un autre côté, d'accord avec Voltaire, la poésie n'est faite que de beaux détails. Oui, on peut montrer beaucoup de choses. On peut donner les exemples de tout et du contraire. Moi, je suis jamais avare de paroles, j'ai un peu d'expérience, alors les théories, les illustrations, les démos, il y a de quoi remplir des années et des années de cours. N'empêche. Valérie a raison. Il disait ça il y a 100 ans. En poésie, personne n'est plus expert que quiconque aujourd'hui. Tenez, vous n'avez qu'à regarder ma vidéo qui s'appelle « Des jugements poétiques » ou bien « Des valeurs poétiques et autres choses qui fâchent ». J'en parle pendant 3/4 d'heure. Non, j'ai refusé. En poésie, l'essentiel ne s'enseigne pas. Par exemple, la sensibilité au bruit des mots, la capacité de marier les sons et les idées. Regardez ces 5 vers.
Bougez-vous donc, ramez souquez face au ressac. D'âpres éclairs plus bas font le ciel white and black. Le vent d'ouest couvre la séance. Et non pas le vent d'ouest ouvre la séance. C'est des petites corrections comme ça qui comptent. Hein. Le vent d'ouest couvre la séance. D'outre-océan le spectre avance. La vague va s'enflant de Mégastore en Fnac. On me répond, mais si les cours de poésie sont pas aberrants, imagine un prof, en fait on me fait la description du héros du cercle des poètes disparus, quoi. Le mec qui monte les mains dans les poches, la cravate au vent sur une table et qui se prend pour Rimbaud. Alors je précise. J'ai dit, d'un côté c'est aberrant, donner des cours de poésie. Le côté dont je parle est celui de très loin le plus couru, le côté le plus gravi comme descendu. Depuis la révolution hugolienne, banvillienne, des structurations formelles, le mouvement a pris une ampleur extraordinaire, au point que la poésie est depuis longtemps vue en tout et partout où on veut la voir, et même où certains ne le voudraient pas. Dada, lettrisme, poésie sonore, la poésie s'est même libérée du carcan de l'écriture, etc. Des poètes, pas si anciens et contemporains, persistent à s'enfermer dans les bouquins, d'autres préfèrent persister dans la poésie-action. Bon, là je vous parle en me situant de ce côté, et puis j'aime bien changer de versant. Mais quand même, pour moi, tout ce qu'on lit dans la plupart des sites web poésie, ou ce qu'on voit dans les marchés partout, illustre plutôt la base de ce côté. La plupart des textes publiés échappent seulement à la poésie mesurée rimée, mais rares ceux qui cherchent la pointe expérimentale. Bon, je termine. Moi qui adore pasticher, j'ai toute une playlist 2022 jeunes poètes contemporains où j'imite autant de styles d'écriture poétique contemporaine que je peux. La part de jeu est bien trop grande à mes yeux pour la cadrer dans le sérieux d'un cours. Si vous êtes encore ici, amusé de tout ce que je raconte, je voudrais bien vous édifier pourtant. Eh bien, s'il vous chante de piocher ça ou là dans mes bêtises, je vous mets la playlist en vignette de fin de vidéo. Jeune poète 1922. J'y ai glissé un seul vrai poète parmi mes petites marionnettes. C'est pour leur donner cher, pour donner cher aux autres, et puis ça me permet de semer le doute. Ah, de l'autre côté, j'ai fait l'autre versant, à une autre playlist qui s'intitule « Les plus jolis poèmes rimés, 100% maison ». J'ai signé Lamartine, Vigny, Heredia, Baudelaire, Longfellow, d'autres noms moins fameux. Vous pouvez regarder là-dedans aussi si ça vous amuse. Et puis dites-moi, si vous trouvez quelque part des poèmes qui ne ressemblent pas à ceux que j'ai imités, pastichés, dites-le moi, ça me ferait plaisir.